Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler du coup de la nouvelle série disponible sur Netflix qui est une mini-série qui s'appelle Hollywood, produite par Ryan Murphy. Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo. Mes réseaux sociaux, je les laisserai ici, c'est Balouballex, voilà, je sais pas exactement où ils seront. Du coup, c'est une série qui est débarquée le 1er mai sur Netflix. Je vais vous faire un petit résumé, voilà, rapidement. En fait, on va voir le processus de fabrication d'un film qui s'appelle Peg, voilà, dont le scénario est écrit par une personne noire. L'action se déroule à la fin des années 40, donc 47-48. Si j'arrive à peu près à voir quand était la timeline, je crois que c'est en 47-48. C'est pas vraiment précisé dans la série. Du coup, voilà, on va voir le processus de ce film. Donc, on va voir comment ce film a été produit. C'est un film imaginaire qui a été écrit par une personne qui s'appelle Archie Coleman, qui est un réalisateur noir qui n'a pas existé, voilà, mais ça mêle en fait vachement de trucs qui sont arrivés, de personnes qui ont existé et de personnes qui n'ont pas existé. On va pouvoir voir une personne qui interprète Rock Hudson, qui est une personne qui a vraiment existé, un acteur qui a vraiment existé dans les années 50. Il y a un réalisateur, voilà, qui est joué par Jim Parsons, qui est celui qui jouait Sheldon dans Big Bang Theory, qui a aussi vraiment existé. On va aussi pouvoir retrouver Hannah Mae Young, qui est une actrice sino-américaine, voilà, qui a aussi vraiment existé. Mais à l'inverse, on va aussi retrouver des personnes qui n'ont jamais existé, comme Kemi Washington, voilà, qui est une actrice noire. Voilà, et en fait, on va voir vraiment le processus de création de ce film. Le casting est quand même vraiment cool. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a Jim Parsons qui joue. Oh, pardon, un truc dans l'œil. Il y a Jim Parsons qui joue le producteur, voilà, dans le film. On retrouve aussi Darren Criss qui avait déjà précédemment joué dans une série de Ryan Murphy, Glee. Je pense que tout le monde connaît. Et on va voir vraiment la création de ce film. Et en fait, du coup, le fait que ça soit un réalisateur noir et que la vedette de ce film soit une femme noire, bien sûr, dans les années 40, à la fin des années 40, on peut dire que la société américaine n'est vraiment pas tolérante avec les minorités. Et on va voir vraiment du coup comment va se dérouler ce film, le casting et tout. Et après, vraiment, jusqu'à la sortie du film. Je vais pas vous faire une partie sans spoil parce que franchement pour cet épisode ça vaut pas le coup, mais je vais vous faire un retour sur cette série. En ce qui concerne du coup la réalisation de tout ça, c'est très bien réalisé, c'est vraiment dans le style de Ryan Murphy, donc vraiment voilà avec des dialogues incisifs qu'on peut retrouver comme dans Glee ou dans Scream Queens. J'aime bien les mouvements de caméra qui font vraiment penser à un côté très cinéma alors qu'on est sur une mini-série, voilà, qui n'est pas diffusée au cinéma. Le style est très cru, donc voilà, c'est vraiment le style de Ryan Murphy, voilà, avec quand même pas mal de scènes de sexe, des dialogues aussi qui sont avec pas mal d'insultes, ça fonctionne plutôt bien. Moi ce que j'ai beaucoup aimé dans le film, c'est que du coup le thème des minorités est vraiment abordé, est vraiment au cœur du coup de la structuration de la mini-série. On peut voir du coup les pressions qui étaient faites sur les studios américains pour ne pas embaucher de personnes noires, pour ne pas embaucher de minorités. On peut voir aussi voilà à quel point les personnes qui ne veulent pas voir de personnes noires dans les films peuvent dire des choses atroces devant les studios de cinéma où les choses se déroulent avec des pancartes, voilà, en gros mort au noir. Voilà, c'est très fort je trouve. Rock Hudson dans le film et dans la vraie vie était vraiment homosexuel, sauf qu'il l'a caché beaucoup plus longtemps que dans le film. Ah oui, je précise, il y a beaucoup de nuages, donc la luminosité va descendre, monter, descendre, je suis désolé, je ne peux rien y faire. Vraiment, on voit le racisme ambiant et l'homophobie ambiante qu'il y avait au début des années 50, et on se dit qu'on revient de très loin, et encore, il y a beaucoup de chemin à faire encore aujourd'hui en 2020. En ce qui concerne l'intrigue, je la trouve plutôt intéressante parce qu'on peut voir comment il produit un film au début des années 50, ça c'est plutôt cool parce qu'il y a vraiment ce côté très glamour, très hollywoodien. Alors, c'est l'âge d'or d'Hollywood, mais j'ai l'impression que toutes les décennies voilà, des années 20 aux années 80, c'est l'âge d'or d'Hollywood. On peut voir du coup vraiment ce film, comment il est créé et comment les personnes noires sont intégrées à ce film. On peut voir aussi du coup que les personnes qui tiennent tous ces studios de cinéma sont blanches et que certaines du coup décident de mettre à l'honneur ou non des personnes noires et des personnes homosexuelles. On voit que c'est pas forcément fait, c'est pas fait par gaieté de cœur. Il y a bien sûr un impact financier sur le film, ils pensent à tout ça, c'est pas fait aussi que pour voilà, on veut absolument mettre des minorités à l'honneur. Non, il y a quelque chose de réflexif qui est pensé sur l'image du studio et tout, et ça c'est intéressant parce qu'on voit vraiment que c'est pas juste des personnes blanches et hétérosexuelles qui vont s'emparer de la cause, il y a quand même quelque chose derrière, il y a quand même quelque chose qu'ils peuvent en retirer, on va dire, même si à la fin vraiment tout le monde est très content de comment s'est passé le film, et vraiment on part sur un discours pro-minorité et ça c'est super cool. L'épisode 5 est assez long et franchement à la fin je me suis un petit peu ennuyé, je pense que c'est vraiment le moment le plus bas du film, franchement à la fin j'en avais un peu marre, mais après vraiment épisode 6 et 7, beaucoup plus rythmé, beaucoup plus intéressant. Ce qui est important aussi, c'est qu'ils ont donné des rôles de personnes homosexuelles à des personnes homosexuelles, voilà. L'acteur qui joue Archie, voilà, je l'ai défini comme queer. Jim Parsons, ça fait longtemps que du coup il a affirmé son homosexualité dans la presse et qu'il le vit au grand jour. C'est ce qu'on pouvait reprocher à Ryan Murphy, c'est de
donner des rôles de personnes homosexuelles à des personnes qui sont hétéros. Par exemple à Darren Criss qui jouait précédemment dans Glee et qui jouait une personne homosexuelle alors que Darren Criss n'est pas homosexuel. Là vraiment pour le coup tous les rôles sont occupés par des personnes homosexuelles et c'est vraiment cool. J'ai pas forcément aimé le traitement de l'homosexualité au début de la série. On voit vraiment quand même comme quelque chose vraiment de purement sexuel, de très cru. Mais justement après on évolue, on voit qu'il y a des sentiments naissants entre Archie et du coup Rock Hudson, qui ça devient beaucoup plus intéressant. C'est pas juste du sexe bestial qu'on peut voir au début et j'avais un peu peur que ça tourne autour de ça la série. À la fin c'est quand même un peu mieux. Les décors sont magnifiques, franchement waouh, c'est Hollywood, ça clinque, c'est vraiment très très beau. Et puis ce qui est cool c'est qu'on peut voir du coup là comment était tourné un film dans les années 50, donc on voit vraiment le décor qui est magnifique pour au final avoir juste un film, juste entre guillemets, un film en noir et blanc avec une qualité d'image qui n'est pas forcément excellente. Mais du coup c'est intéressant de voir ça, de voir le résultat, ce que ça pouvait produire, tout ce qui était mis en œuvre pour faire quelque chose de plus ressemblant avec le matériel qui était disponible à l'époque. J'ai pas grand chose de négatif à dire sur la série pour le coup parce que j'avais très peur. Donc Ryan Murphy a tendance à gâcher ses propres séries. On peut voir ce qui a été fait avec Glee ou Scream Queens, franchement c'est pas top. Mais là du coup c'est mini-série, au moins il aura pas l'occasion de gâcher la seconde saison. En truc négatif, moi c'est le jeu d'acteur de Jim Parsons que j'aime vraiment pas du tout. J'aime pas comment il joue dans Big Bang Theory, le personnage de Sheldon. J'aime pas aussi, c'est un peu pincé, avec une bouche un peu pincée, j'aime pas du tout. Ça c'est vraiment purement personnel, j'aime pas comment il joue, voilà, mais bon après il joue très bien, hein, mais j'aime pas sa façon de jouer. Je pense que le climax de la série est vraiment au moment où il décide de lancer le film, où du coup le producteur de Ace Productions fait une crise cardiaque et c'est sa femme qui reprend du coup les devants, et sa femme voilà décide, voilà un peu contre l'avis de tout le monde, de produire le film sur les conseils de son ami Richard qui est aussi homosexuel. Ça peut être une super bonne opportunité de montrer des minorités à l'écran, tout en donnant une très bonne image du studio auprès voilà de la, on va dire du monde du cinéma, même si les cinémas du Sud décident de ne pas diffuser le film. Voilà, en termes d'image c'est super. L'épisode 7 du coup qui joue à la cérémonie des Oscars, super, enfin vraiment rien à dire, moi j'ai beaucoup aimé cet épisode, c'était super, c'est très émouvant, les discours qui sont faits par les différents gagnants, surtout celui d'Anna May je trouve, et donc c'est la personne d'origine chinoise, Camille Washington, donc la première actrice noire en théorie à gagner l'Oscar. Voilà, moi j'ai trouvé ça super cool. Bah la série porte très bien son nom parce que c'est Hollywood, et en fait tout ça n'a jamais existé. C'est-à-dire que ce film, alors tous les films qui sont mentionnés, la plupart des acteurs qui sont mentionnés ont vraiment existé, mais en soi le film n'a jamais existé. Il n'y a pas eu d'acteur noir, enfin de réalisateur noir qui a gagné, il n'y a pas d'actrice noire qui a gagné, il n'y a pas d'actrice sino-américaine qui a gagné, tout ça n'a pas été fait, c'est vraiment du pur cinéma, c'est Hollywood en fait, c'est vraiment, ça me rappelle un peu du coup Once Upon a Time in Hollywood, le film de Tarantino de 2019, où en fait du coup la fin est complètement fantasmée, c'est ça, c'est juste, il était une fois Hollywood. Voilà, on vous a raconté une histoire et ça prend fin à la fin et voilà, il n'y a pas eu tout ça en fait. Donc c'est plutôt intéressant, je trouve, ce point de vue, voilà, ça porte bien son nom. C'est juste du cinéma, c'est juste une série et ça n'a pas vraiment existé, mais ça permet aussi de se dire, bon bah voilà, il y a un message qui est porté par la série. Ça pourrait être totalement autrement si des personnes avaient eu le courage voilà, de se dire non, on met des minorités on peut voir le courage des minorités en se disant non, je vais produire mon film, voilà, c'est pas parce que je suis noir que je vais m'empêcher de faire quelque chose parce que des personnes sont racistes. On peut voir aussi vraiment l'appui des personnes blanches, on va dire, voilà, qui se disent bah cette fois-ci non, on va laisser la chance aux minorités pour une fois, même si c'est toujours eux qui ont toujours le pouvoir financier, mais voilà, ils donnent un pouvoir, ils donnent la capacité à une personne noire, à une personne homosexuelle de jouer, d'écrire un film, et c'est intéressant. Alors les différentes histoires d'amour, je les ai trouvées intéressantes, voilà, c'est pas ce qui m'intéresse le plus dans un film. L'histoire entre Archie et Rock est plutôt sympa. L'histoire entre Jack Castello et Claire, voilà, est aussi sympa, y a rien à dire de spécial. Les acteurs jouent bien, à partir de là, franchement, y a pas grand chose à dire. Je pense que le début de la série est un peu faiblard, j'ai un peu eu du mal à me mettre dedans. Il y a beaucoup d'histoires entremêlées, je pense qu'il y a un peu de confusion qui peut être mis au début. À la fin ça va beaucoup mieux, mais au début je pense que c'est assez complexe et j'ai eu un peu du mal à me mettre dans l'histoire, je comprenais pas vraiment qui était qui. Je vais conclure cette vidéo maintenant parce que j'ai pas grand chose de plus à dire. Bonne série, bonne surprise, j'avais un peu peur avec Ryan Murphy, les thèmes abordés sont plutôt intéressants, les jeux d'acteurs, voilà, les décors, là y a rien à dire, c'est vraiment bien joué, mais tout ça c'est que du cinéma, ça a pas vraiment existé, c'est dommage, enfin c'est comme ça, c'est la vie, mais au moins voilà, ça nous montre une histoire, ça nous montre ce qu'aurait pu être l'année 47-48 si y avait eu ça, si des
personne n'a eu le courage d'écrire des choses, de proposer des choses, mais malheureusement c'est pas arrivé. Mais bon, c'était intéressant, je pense que voilà, c'est une mini-série plutôt sympa à regarder en cette fin de confinement qui maintenant enfin se termine. Voilà, j'ai rien de plus à dire, voilà, j'espère que vous avez apprécié, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, c'est super important pour moi, voilà, pour qu'on se fasse un petit retour. Et puis voilà, je vous embrasse, et puis vive la France, et vive le confinement. Salut!